Bonjour à tous. Une question fondamentale. Comment refonder la gauche? En l'occurrence, je ne parle pas de n'importe quelle gauche. Je parle d'une gauche socialiste ou communiste. Enfin, en tout cas, une gauche populaire. Une gauche fondée sur la lutte des classes. Comment faisons-nous? Premièrement, essayer de faire en sorte qu'il y ait un débat pleinement démocratique en interne. La vision de Trotsky sur cette question, qui était celle des fractions, ou celle des social-démocrates aussi par ailleurs, est justifiée. Il faut qu'il y ait un pluralisme en interne. Il faut qu'il y en ait un aussi en externe par ailleurs. On doit insister sur une chose, c'est que tant qu'il y ait pluralisme au niveau des fractions, il faut que ces fractions soient déclarées. Il faut qu'elles soient ouvertes, franches, véritablement pour créer un parti populaire. Ce parti de masse, si on veut, ce sera pour l'aspect démocratique. Pourtant, il faudra un parti d'avant-garde, il faudra recruter des gens formés de façon express, de façon stricte, de façon rigoureuse, avec une bonne formation intellectuelle. Mais il faut éviter que cela nous rende sectaires. Le centralisme démocratique a son inconvénient, c'est lorsque on interdit les fractions, lorsqu'on se met à ne plus avoir de débat absolument franc dans le parti, eh bien un parti ne fonctionne pas. Parce que plus il y a d'hypocrisie, plus il y a de peur de contredire la ligne officielle du parti, donc une tendance à se renier, plus ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc il faut repenser le centralisme démocratique. Repenser pour qu'il n'y ait plus de manque de démocratie interne, pour que ce centralisme démocratique soit démocratique. Si on veut garder le centralisme démocratique. Il faut garder l'avant-garde, évidemment. Nous devons avoir une formation intellectuelle solide pour pas qu'on dise n'importe quoi. Mais le problème, c'est la tendance au sectarisme, d'un autre côté, qui est propre à beaucoup de partis politiques. Ils ont beau se déclarer non sectaires. Voilà. Ensuite, il faudra essayer de avoir un programme qui soit à la fois cohérent et assez bref pour être compris par une large quantité de personnes. Plus on va vouloir mettre de thématiques, plus les gens vont ne plus comprendre ce que signifie ce parti, surtout si on complexifie à outrance les différents points avec des partis, sous-partis extrêmement contradictoires entre elles, incohérentes ou... Bref, il faut qu'il y ait des axes absolument simples pour définir ce que défend un parti politique communiste. Donc, voilà. Il faudra éviter tout repliement communautaire, religieux, identitaire, en termes de sexe, de race, d'orientation. Donc, du coup, par conséquent, que plus rien de ce genre ne soit mis en avant dans ces programmes qui soient trop de l'ordre de théories absurdes au sens disons d'un intellectualisme très élitiste et très antipopulaire, et par là même antipopulaire. Les trucs au niveau du genre, de la race, comme disent certaines personnes présentes à gauche, ça ne marche pas. Les masses, elles en veulent pas. Les masses, ça les intéresse pas. Le genre, la race, qu'est-ce que ça veut dire? En plus, la race, comme terme, c'est un terme réactionnaire dans sa terminologie. C'est une terminologie absolument réactionnaire. Comment voulez-vous défendre ce genre de conception raciale, raciste, du coup, à gauche? Il y a des types au PCF qui ont ce discours-là. Bon, pour avoir parlé à des gens du PCF, que vous me croyez ou non,
pu parler à des gens qui parlaient de race sociale. Le logiciel intersectionnel, il a ses défauts. Hein. Des gens qui sont fans de Ouya Bouteja, enfin, qui sont PCF, bon, qui rejoignent le pire s'ils veulent. Bref, il faut qu'il y ait une organisation, certes. Il faut éviter qu'elle soit sectaire. Ça, c'est un défi. Il y a un défi démocratique à l'intérieur des partis. Pour cela, il faut vraiment qu'il y ait une transparence sur les points de vue. S'il y a des fractions, elles doivent être déclarées. Il faudra aussi que ce parti puisse maintenir la souveraineté de la France vis-à-vis de l'Union européenne, l'OTAN, qui sont des carcans au service du capital, du capitalisme, non seulement du capitalisme, mais aussi, plus encore, du capitalisme dans sa version libérale la plus destructrice. Être absolument clair sur ce fait. Condamner l'OTAN, qui est un outil de l'impérialisme américain, tout autant qu'on doit condamner l'UE, qui est une zone de libre-échange. Si vous voulez faire de l'écologie, vous allez avoir du mal avec l'UE. C'est une zone de libre-échange. Il faudra défendre la laïcité, qui est un combat extrêmement important. C'est celui de tout bon matérialiste que de défendre justement un système qui permet de faire en sorte que les matérialistes ne soient pas persécutés. Puisque les fanatiques religieux, les matérialistes, ils n'aiment pas trop. Défendre les classes populaires, donc la protection sociale, le protectionnisme, la réglementation de l'entreprise, une fiscalité progressive, ça c'est des éléments basiques, des éléments socialistes. La planification, évidemment, il faut être ambitieux. Les nationalisations des grands moyens de production, des secteurs stratégiques autant que des moyens de production. Ça c'est de gauche, mais ce que je défends à fond. Et je serais pour un collectivisme plus poussé, cela dit. Donc on peut un collectivisme qui met en avant les nationalisations d'un côté pour les grands moyens de production et pour les petits des coopératives de travailleurs, des coopératives gérées par les travailleurs eux-mêmes à petite échelle. Les deux vont être complémentaires. Il faut défendre une vision républicaine, absolument pas de place pour toute vision libertaire ou monarchiste ou dictatoriale ou de parti unique. Il faut défendre une vision purement démocratique avec le garantie du pluralisme démocratique. Une personne qui ne souhaite pas le pluralisme démocratique n'a pas à se revendiquer démocrate. Un parti unique, c'est le carriérisme, l'opportunisme, ou un parti dirigeant, c'est le carriérisme, l'opportunisme le plus assuré. Gastaud, il avait bien parlé de ça, il avait eu raison, ce bon vieux Georges Gastaud, au PRCF. Bon. Ensuite, le PRCF n'étant pas du tout trotskiste, et ils ont fait le taf pour d'intégrer cette vision-là du pluralisme démocratique qui a été celle de la critique trotskiste de la nomenclature soviétique. Pour autant, ils ne sont pas trotskistes, ils ne défendent pas la révolution permanente, puisqu'ils pensent que chaque pays doit faire sa révolution à son tour. On peut pas c'est pas tous les pays en même temps qui feront leur révolution, malheureusement. Ce serait complètement idéaliste de penser ça. C'est ça qui m'avait intéressé. Et bon, après le parti, il a 800 membres et c'est assez fermé. Ensuite, oui, il faudra plus de démocratie, il faudra évoluer vers le sens d'une démocratie participative. À savoir le référendum d'initiative citoyenne. Le référendum révocatoire, pas mal de choses dans le genre qui permettront de passer à plus de démocratie. La question de savoir si c'est le gouvernement ou le Parlement qui doit avoir plus de pouvoir, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est deux parties de nos élus qui se disputent savoir s'ils vont avoir plus de pouvoir, les députés ou les ministres et présidents. Mais on s'en fout, nous, ce qu'on doit vouloir défendre, c'est, quand on est de gauche, c'est pas le clan du Parlement ou du gouvernement,
c'est les intérêts du peuple, c'est l'intérêt des classes populaires, donc du peuple. Enfin, le peuple doit voir beaucoup plus conséquent. Donc vouloir, comme certains, dire que c'est en donnant le pouvoir plus de pouvoir au Parlement qu'on va avoir plus de démocratie, mais ils se foutent le doigt dans l'œil. Tout, tout comme à l'inverse, ceux qui veulent un pouvoir présidentiel fort, ils se foutent aussi le doigt dans l'œil. Ce qui importe, c'est les moyens de contrôle populaire sur nos élus. Et ça, tant qu'on est focalisé sur des sur des faux problèmes, sur des questions absolument hors de propos, on risque de passer à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est pouvoir au peuple. C'est pouvoir au peuple. L'essentiel, c'est que le peuple doit s'unir contre l'oligarchie, contre la bourgeoisie, contre les capitalistes, donnez-lui le nom que vous voulez. Aussi contre les sectaires bigots, les charlatans, les charlatans qui font des pseudo-médecines, qui font des cultures New Age, qui défendent le fanatisme religieux le plus complet, par exemple. On peut parler des partis des ingénieurs de la République. Ces gens-là, il y a certains Wissam, si vous savez de qui je parle, il a fait une vidéo dans laquelle il défendait Hassan Iqiyoussen. Il faudrait que je vous mette en lien la vidéo plus tard, mais Hassan Iqiyoussen, c'est quand même le mec qui appelait à renverser la République. Voilà. C'est Parole d'honneur, sa chaîne. Il a fait une vidéo dans laquelle il disait ça. À vous de vérifier. Et quels honneurs ils ont, ces gens-là, qui disent que Roussel, il serait raciste parce qu'il aime les steaks, et que par les steaks, il y aurait la viande, et que par la viande, il y aurait la viande de porc, et que par la viande de porc, il serait islamophobe. Des gens qui mangent du sifflard tous les jours et qui en ont rien à foutre de l'islam, ni en bien ni en mal. Qui mangent juste un morceau de sifflard, du cochon, c'est peut-être pas ce qu'aime une personne